C'est au quartier Oudia, dans l'arrondissement de Yaoundé 4, que nous retrouvons notre invité. Bonjour, je suis l'artiste Timito Rose du Cameroun. Allez, venez entrer, vous êtes toujours. Prenez place, s'il vous plaît. L'artiste musicien qui vit en France depuis de nombreuses années est en séjour au Cameroun. Je suis pour plusieurs raisons déjà, depuis le 27 novembre que je suis là. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de raisons qui me font venir au Cameroun. Il y a la famille, il y a mon boulot, parce que cette fois-ci, j'avais un artiste que je manage. Il s'agit de, vous voyez l'affiche qui est devant vous, de El Kaitoun, qui a mis sur le marché un single. Et donc voilà les raisons pour lesquelles et aussi ma terre me manque. Il faut toujours se ressourcer quand il le faut, bien sûr. Et voilà, j'ai donc accepté parce que d'habitude, je fais 2 semaines. Mais cette fois-ci, j'ai pris un peu de temps aussi pour passer les fêtes avec ma famille, mes enfants. Mais voilà. Un manque qui se justifie notamment par le caractère obligatoire de son installation en France. Je voyage depuis longtemps. Je fais mes prestations, je reviens et tout. J'ai même eu des propositions d'y rester, mais je l'avais jamais voulu parce que mes enfants me tenaient beaucoup à cœur. C'était encore tout petit, donc j'ai pas voulu le faire. Cette fois-ci, les contraintes de santé m'ont obligé d'accepter d'y résider. Des problèmes de santé issus de malheureux accidents de circulation survenus en octobre 2010 à Yaoundé. J'ai eu un accident très grave par rapport à ce qui m'est arrivé, parce que déjà il y a eu mort d'homme, et tout cela m'a traumatisé au point où rien que cela, si j'avais pas été fort mentalement, je crois que moi-même je serais passé de vie à trépas. De cette tragédie, l'artiste musicien garde des séquelles. Il y a donc eu ce traumatisme-là qui m'a paralysé d'un côté jusqu'à aujourd'hui. Ça pas, comme je l'ai dit, ça n'a pas été facile, mais nous sommes obligés de vivre et puis d'accepter tout ce qui nous arrive, des moments difficiles, des situations malheureuses ou heureuses. Nous sommes tenus à les accepter. Des séquelles qui n'ont heureusement pas impacté véritablement sa carrière musicale. Physiquement, ça ne répond plus à 100%. Parce que avant d'être chanteur, je suis un batteur. Et pour jouer à la batterie ou être assis derrière une batterie, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Il faut vraiment se déployer. Voilà, ce n'est qu'à ce niveau-là, mais sinon, j'ai toujours gardé mon timbre vocal. Je continue à écrire des chansons. Dans cette vie, de l'autre côté de l'océan Atlantique, Timitoro n'est pas seul. Il s'est fait des amis. François est l'un d'entre eux. Merci, et toi-même. Ça va. Ah, merci d'être venu. Merci. Madame. Voilà.
Je connais, comme on l'appelle souvent, surtout moi, l'homme taureau, depuis 2015 à Bruxelles. Certes, j'écoutais sa musique, je ne connaissais pas le personnage. Mais un jour, nous sommes au restaurant et un jour, j'arrive, je trouve un monsieur assis, entouré de certaines personnes, certains Camerounais. On me dira que c'est Chimitoro. Voilà, et comme j'étais passionné de sa musique, je me suis approché de lui. Et bon, à partir de ce jour-là, c'est parti. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu pas mal de choses aussi. Comme on avait une réunion de la communauté camerounaise, à chaque fois qu'il venait à Bruxelles, c'est moi qui l'accueillais. Une rencontre qui impacte positivement la vie de François. Je dirais que c'est un monsieur très simple, déjà, de nature. Très simple et il s'attache beaucoup aux problèmes des autres. Il a l'écoute, il comprend et puis voilà, s'il a un conseil à te donner, comme il aime toujours te faire des conseils, des bons conseils aussi. François n'est pas le seul à être en admiration devant la personnalité de Timi Toro. Ses fils le sont également. Hey, écoute. Hey, c'est lui qui gère ma défense. Quand je reçois des attaques du diable, hein, tu veux me prouver que tu es avec moi. Quand je dis Alléluia, dis Amen. J'ai ramené mes potos du ghetto chez lui, des drogués, ceux qui sortaient dans la nuit. Alléluia, Amen. Tant pis si l'Afrique me réclame. Y'a mon paradis t'appartient mon âme. J'écris chez Kina. Face à mes ennemis, c'est mon katana. Il m'a promis une tasse quand il reviendra. Je serai prêt quand la trompette a sonné. Entre ces deux jeunes hommes et leur père, une relation des plus fortes existe. Il fallait quitter la rue hein, et maintenant penser au ciel. Il n'y aura jamais de paradis sur terre. C'est pourquoi j'ai pris. Je ne vais pas dire que c'est une relation de père et fils en fait. C'est plus une relation de grand frère et petit frère parce qu'on parle de tout et de rien. Il n'y a pas vraiment un sujet qui est tabou entre nous. Même ce que certains enfants disent par leurs parents, on trouve toujours le moyen de lui dire et il comprend directement. Musicalement, quand je fais un texte, vu que moi je fais le rap et lui c'est le Bikoutsi, beaucoup de personnes me disaient souvent que tu réussis à faire écouter tes chansons à ton père. Mais bizarrement, c'est la première personne à qui j'envoie la majorité des textes que j'écris et les flows que je compose au studio. Et à chaque fois qu'il écoute, s'il y a des modifications à faire, deux fois moi je me demande mais comment un artiste Bikoutsi réussit à me recadrer dans ce que je fais. Et à chaque fois que j'essaye de suivre le conseil qu'il me donne, tout se passe très bien. Je l'appelle affectueusement mon meilleur ami, mon petit, c'est des petits pseudonymes que je mets au milieu de nous. Et la relation reste pacifique. La relation reste pacifique. Et c'est quelqu'un de... C'est un modèle, c'est mon enseignant, c'est mon mentor, c'est lui qui m'apprend la vie. Pour Eric N et Patrick, leur père est un exemple. Moi, je dirais que c'est plutôt quelqu'un de très simple. Très, très simple. Parce que généralement, c'est sur nous que revient la responsabilité de sa starmania, tu vois. Parce que tu es avec lui des fois, c'est même pas lui la star, c'est toi. Tu es choqué même parce que lui, il est tellement simple, tu vois. C'est quelqu'un qui prend la vie telle qu'elle est. Bon, il ne complique pas les choses. Et c'est ce qu'il nous enseigne généralement. C'est cette personnalité qui permet à ces jeunes gens d'emmagasiner des souvenirs mémorables. Je me rappelle, j'étais en classe de 6e. Il me prend, il m'amène dans une campagne très loin de Yaoundé où je ne connaissais absolument personne. Moi, je me suis demandé mais pourquoi ce type m'amène ici avec autant de moyens, parce que vous savez, il était déjà tout feu, tout flamme. Avec autant de moyens, pourquoi venir me jeter dans cette broussaille et tout? Moi, je ne savais pas. J'ai passé beaucoup de temps loin de mes parents, très loin de mes parents, mais c'était pour mon propre bien. Aujourd'hui, si je peux tenir une machette, une roue, c'est grâce à mon père. Si je peux faire un champ de patates, un champ de manioc, et tout, c'est grâce à mon papa. Ça fait partie des enseignements de la vie. C'est l'école de la vie, en fait. C'est ça qu'il m'a appris. À présent, il est temps pour l'artiste d'entamer la seconde partie de sa journée. Là, nous allons aux répétitions. Il y a déjà le groupe qui attend sur place et c'est pour un événement qui se passera demain. Le cap est donc mis sur un studio d'enregistrement à l'avenue Germaine.
En ces lieux, l'artiste musicien doit répéter en compagnie d'un orchestre. Ses choix se portent sur 2 tubes qui jusqu'aujourd'hui font danser les mélomanes. Des tubes qui sont portés par des sentiments de gratitude et d'amour. Je me suis inspiré surtout de merci par rapport à mon vécu. Par rapport à mon vécu, et il fallait attirer l'attention du peuple, de tout le monde, qu'il faut toujours reconnaître le bienfait. Un service rendu, il faut toujours le reconnaître. Pour ce qui est de Sony, je me suis dit, sans l'amour, il n'y a pas la vie. Ça, c'est moi. Hein. Je me dis, je ne sais pas si vous épousez la même idée que moi, mais moi, je sais que sans amour, il n'y a pas de vie. Et j'ai chanté cela pour essayer de faire comprendre au public, au sexe féminin et masculin, qu'il faut être sincère les uns les autres. Si ces tubes font partie des meilleurs morceaux du répertoire de Timi Toro, pour ce dernier, un titre en particulier est cher à son cœur. J'ai un titre qui m'occupe, qui prend le dessus de tout mon répertoire. C'est cette chanson-là que j'ai dédiée à ma petite sœur cadette, Ngwanemanga. C'est une chanson, d'abord partout je la joue. Pourtant, je l'ai faite en 1989. Mais aujourd'hui, partout, même les Mandjang, on joue. C'est tout le monde qui peut jouer cette chanson-là. Man Ngwane Ligidango, Ngwane Mangoy, Oyom Ngwana Namiselo, Ngwane Mangoy, Ngwane Manga, Ngwane Manga, Ngwane Mangoy, Man Minga Belle Manama, Ngwane Mangoy. Donc, Ngwane Manga, ça veut dire la fille à ma mère. Donc, ma soeur à moi. C'est pour moi la meilleure inspiration de tout ce que j'ai déjà proposé à mon public. Merci. Un public qui le découvre en 1984. Nous sommes en 1984, lorsque j'ai fait la connaissance d'un aîné, paix à son âme, Petit Prince, qui on se retrouve comme ça parce que partout où j'arrivais, je chantais. Et moi je chante, je ne sais pas que je suis à côté d'un frère parce qu'on est des villages voisins. Je chante, il fait comme s'il n'était pas au courant. Mais après cela, il m'appelle, il me dit, attends, mais toi tu chantes bien, tu es musicien? Je lui dis non. Il me dit, non mais tu peux pas me dire ça. Je lui dis, mais non, non. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur, je sais que je chante depuis le bas âge. Et c'est comme ça que ça part, il me dit, ok, je ferai quelque chose pour toi, c'est moi Petit Prince. Moi je me dis, c'est un ange que Dieu a envoyé vers moi. Parce qu'il a découvert ce que beaucoup n'ont pas pu. J'étais un talent caché. Un talent caché qui, une quarantaine d'années plus tard,
est devenu une légende du Bikutsi.